Dieu vous bénisse richement. Aimez-vous les cantiques? Vous savez ce que le prophète a aimé, il faut aimer ça. Ces chansons, vous pouvez les chanter dans n'importe quelle langue si c'est bien traduit. Vous n'aurez pas les difficultés même quand vous prendrez le cantique en anglais. Vous allez chanter comme ils avaient chanté. Nous sommes très heureux d'être dans sa présence. Ayez l'habitude de faire ce que la Bible dit. Quand nous venons dans le prière, on est censé, les autres viennent en jeûne. Il y a d'autres qui viennent en jeûne. Il vient là, il n'a pas mangé, ou bien il a sauté quelques repas. Ce n'est pas, quand on est en jeûne, ce n'est pas le symbole d'être sale. Quand nous venons dans la présence de Dieu, même si vous avez jeûné, ne portez pas les habits sales. Nous ne sommes pas dans le temps où Dieu voit les habits. Ne déchirez pas les habits, mais déchirez vos cœurs. Alors, quand nous venons dans la prière, je vous conseille d'être toujours bien habillés. Vous qui passez devant pour interpréter, soyez toujours bien habillés. Vous venez dans la présence du donateur. Ne soyons pas comme le faisaient les gens dans l'Ancien Testament. S'ils sont à jeun et les habits sont vraiment, je ne sais pas comment, il est lui-même sale. Non, non, non. Non. Aujourd'hui, Dieu voit le cœur, Dieu ne voit pas les habits. Et les serviteurs venaient toujours habillés parce qu'on peut vous choisir pour prier. C'est pourquoi Frère Philippe fuit d'être ici parce qu'il est en tricot. Voyez? Portez seulement la chemise. Si vous avez une cravate, mettez. Aucune personne n'est en cravate. Aucune personne. Nous partons dans la prière. Qui vous a dit qu'on ne peut pas prier en cravate? Ce n'est pas le fétiche. Ça, c'est la prière. Ne venez pas trop négligent. J'ai vu frère Célestin en sandales. Pasteur Dioka vous fait sortir sans problème. J'étais à l'église un jour à Shekinah. Lui-même circulait. Il est descendu parmi le peuple. Toi sors. Mal habillé, toi sors. Mal habillé, toi sors. Mal habillé, toi sors. Parce qu'il connaît qu'ils ont de bons habits, mais ils viennent dans la présence de Dieu sale. Si c'était pour aller voir le ministre des Finances, là où vous êtes là, mais vous venez devant le donateur des habits. Là qui sait que vous pesa kanga omona gandena la tagango. Pesa pe mozusu na golata. Bon, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble richement. Des fois c'est exact.
Quand on est dans les prières, vous allez trouver, même surtout dans le jeûne, vous pouvez trouver les gens même pieds nus, tout ça. Bon, ne soyons pas quand même à l'extrême gauche ni droite, mais soyons équilibrés. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes ici pour prendre l'élan de prier Dieu et Dieu nous exauce. Frères, nous sommes dans un temps un peu compliqué. Nous sommes infiltrés dans le message. Et il y a trop des infiltrés. Si nous pouvons tenir, il nous faut vraiment être dans la présence de Dieu pour qu'il nous conduise. Nous avons besoin d'un Dieu où nous pouvons invoquer et il nous exauce. La Bible dit, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Demandez, et quand vous recevrez, que votre joie soit parfaite. Je venais de lui dire que Seigneur, tu sais que jusqu'ici, moi je n'ai pas les difficultés d'être fatigué pour ne pas prier Dieu. Mais il y a une chose qui me fatigue. Ce sont les prières sans exaucement. Parce que quand vous priez et que vous recevez, ça vous stimule. Et vous sentez de prier encore davantage. C'est pourquoi mes frères, d'ailleurs, nous allons pousser, bien sûr, nous allons pousser. Nous avons encore un mois d'être au milieu de vous. S'il vous plaît, nous voulons le Dieu qui exauce. Pourquoi vous ne priez pas beaucoup? C'est parce que Dieu n'exauce pas. Quelquefois. Parce que l'exaucement encourage. Frère, Dieu est notre Père. S'il ne répond pas, les gens se découragent. Vrai ou faux? C'est pourquoi nous sommes venus ici. Mon conseil est celui-ci. Nous allons prier. Mais s'il vous plaît, veuillez accepter de voir ce que la parole nous dit. Parce que si nous ne mettons pas la parole en première position, nous prierons beaucoup, mais nous n'aurons pas beaucoup de résultats. Parce que Dieu aussi, il aime nous voir dans sa parole pour nous exaucer. Et nous ne sommes pas les oins. Les oins, s'ils prient, ils font beaucoup de bruit sur les choses matérielles.
avoir le boulot, avoir le mariage. Donc, il a les soucis du mariage, même s'il n'est pas encore marié par Jésus. Il a besoin d'aller en Europe. Priez pour moi pour que j'aie le visa. Ça, ce sont les prières de l'Afrique surtout. Pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, tout ça. Mais un blanc, lui, va prier pour aller où? Pour aller au ciel. Parce que c'est le ciel qui est plus que les États-Unis. Alors nous avons besoin de la réponse de Dieu. Le mercredi, nous avons posé la question à la salle. Qui sont ceux-là qui aiment être exaucés? Parce que causer avec Dieu, mes amis, dépasse causer avec un ministre. Le prophète Branham est allé jusqu'à connaître la voix de son homme qui le parlait là. La voix lui était habituelle. Si le diable essayait de bricoler quelque chose, dit non, lui ne parle pas comme ça. Nous voulons que Dieu nous parle, que Dieu nous exauce, que Dieu nous dise nous sommes avec lui à quel niveau et nous avons les difficultés, quelle place. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler cette nuit. Plus alors, nous allons trop parler comme à la montagne. Je ne vais pas vous prêcher, je ferai l'école de dimanche aujourd'hui. Parce que pour moi, ces choses sont très importantes. Je voulais que mon peuple, Dieu le parle. Que les jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes garçons, qu'ils aient des visions. Que les vieillards aient des songes. Que la voix du Seigneur qui nous parle dans nos cœurs puisse être habituelle à nous. Nous voulons que cela se multiplie. Si nous pouvons poser la requête et dire que nous voulons prier, nous prions, on reçoit 3-4 personnes, 5 qui nous disent la même chose. Dieu m'a dit qu'on fasse ceci pour ce problème. Dieu m'a dit qu'on fasse. Et on compare 3-4 personnes que Dieu a parlé dans leur cœur que faites ça. Et on fait ça réussir. Parce que nous avons un voyage. Notre voyage, c'est vers Éden. Et vers Éden, nous partons pour commander le monde. Et quand nous commandons le monde, les démons ne sont pas épargnés. Nous voulons remercier le Seigneur aujourd'hui. Quand Dieu fait une bonne chose, il faut toujours le remercier. Que Dieu vous bénisse. Rite, tu peux passer ici. Elle est là. Rite Kabamba. J'aime que tu marches toi-même, les gens voient que... Ah, Rite marche, celle qui était aveugle là.
Ok. Très bien, tu te tiens là-bas, tu regardes dans la salle. Cette jeune fille vraiment a eu un coup. Les examens ont été faits. L'autre était complètement dérangé. Et l'autre était encore un peu dérangé. Mais un jour, paf, tous les deux. Vous l'avez vu ici. J'ai vu, on la faisait entrer dans mon bureau. J'ai dit, ah. Nous avons prié, on a refait les examens. C'était vide. Maintenant, Dieu, quand il parle, lui, il dit, Rite n'est pas aveugle. J'ai mis seulement le doigt sur ses yeux. Pour lui amener à quelque chose que Dieu connaît. Maintenant, écoute. Quand Rite était à l'hôpital Jama là-bas, nous y sommes allés. Dieu, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Prenez la poudre. Que mon serviteur achète la poudre. Là où c'est écrit moi et toi. Donc, que mon serviteur achète cette poudre. Et qu'il aille donner à Rite. Qu'elle commence à appliquer cette poudre. Elle applique encore. Et nous avons prié. À l'hôpital, Rite ne voyait pas rien. Quand elle était dans mon bureau, elle ne faisait que pleurer. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il exauce d'autres personnes. Elle pleurait toujours. J'ai dit, ne pleure pas. Quand tu pleures, tu encourages le diable. Toi, dites que je guérirai. Dites que je guérirai. Puis elle a changé dans le bureau là-bas. Elle ne pleurait pas encore. Mais quand on pouvait la tenir, je voyais comment elle souffrait. Je deviens aveugle. Alors Rite est là, elle voit. Voilà. Mettez-vous debout. Ah, vraiment. J'ai vu comment Frère Kabamba souffrait. Il m'appelle chaque fois au téléphone. Pasteur, ça ne va pas ici. Les choses se sont empirées. Est-ce qu'on peut partir à l'hôpital? J'ai dit, avançons là. Nous venons. Frère, le diable, il est diable. Nous sommes les fils de Dieu. Soyez seulement positifs. Nous avons le droit de parler sur les démons. Même si ça semble comme si Dieu n'a pas écouté. Nous avons prié, nous verrons la main de Dieu. Elle est arrivée au bureau, je lui ai caché un peu la main. Est-ce que tu me vois, Rite? Je cache la main à côté. Je dis, salut-moi. Je fais la main comment? Il dit, salut-moi, je déplace la main. Je fais ça, il fait ça. Je dis, que Dieu soit grandement loué. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Jésus, il reviendra pour nous chercher. Bénissons, bénissons le Seigneur notre Dieu, mon roi. Il reviendra pour nous chercher. Jésus revient, il reviendra, il reviendra, il reviendra pour nous chercher. Jésus revient, il reviendra, il reviendra, il reviendra pour nous. Oh, le Seigneur, c'est l'éclair de mon chemin. Jésus, sa parole est seule. Oh, le Seigneur, c'est l'éclair de mon chemin. Jésus, sa parole est seule. Oh,
Oh, sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, seul fait sa parole, 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 sa... Remercions le Seigneur, mes amis. Glorifions Jésus, glorifions Jésus, Amen. Glorifions Jésus, Amen. Oh, alléluia. Oui, acclamons Jésus, Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, Amen. Twabudu Bwana Yesu, twabudu Bwana, amen, alléluia, amen. You are open. Tu nous tires la carte avec Rite. Rite, tournez vers la salle. Vous nous tirez la carte. Amen, amen, alléluia. Restez debout, nous lisons la Bible. Que Dieu soit grandement loué. Ouvrons nos Bibles. Qu'il soit grandement loué. Quand Dieu exauce la prière, c'est une bonne chose. On doit avoir la totalité de la parole. Dieu est bien-aimé. C'est merveilleux. J'étais avec l'enfant ici. Vous faites ça des fois. Faites ça. Oh, j'aime ça. Vous prenez le papier, vous agitez. Quel défi! Aïe! Première, non, applaudissons d'abord. Je sens seulement qu'il faut faire quelque chose.
1 Samuel 2, verset 22. Nous allons descendre jusqu'au verset 29. Je vais sauter quelque part. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Elia akomaki mpaka mingi to anunaki mingi koleka mpe azali komona lolenge kani bana na ye mibali bazali kosala makambo. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblent à l'entrée de la tente d'assignation. Ayokaki pe sango ete bana na ye bazaki kobima na basi o bazaki kolala na tempelo to esika na bukutani. Il leur dit: nde alobi na bango, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'attends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Kasi bango bayokaki mongongo to toli ya tata na bango te mpo ete Yawe azaki na pose te aboma bango. 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offert par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de tous les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, Dieu l'Éternel, loin de moi. Car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Nous bénissons ton nom, grand maître, Seigneur du ciel et de la terre. Comme il était prévu, Père, nous sommes venus ici pour nous rassembler à la croix. Nous savons comment tu avais souffert. Et nous savons que la croix de Jésus transforme de tous les péchés.
Ce soir, nous sommes venus devant toi selon ta parole qui dit: venez, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous aimons que chacun de nous puisse s'habituer à ta parole. Alors, bénis-nous et fais-nous cette grâce pour que nous ne sortions pas d'ici comme nous étions entrés. Que quelque chose s'ajoute cette nuit. Nous t'avons remercié pour la guérison des rites. Et nous voulons que quiconque a un problème dans cette salle ou une demande devant toi, qu'il puisse aussi être exaucé. Et que les malades soient guéris pour que les témoignages se répandent. Bénis les écritures que nous venons de lire. Partage-les comme le pain de vie à tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que son nom soit grandement loué. Mes frères bien-aimés, nous répétons toujours que nous sommes ici pour avoir la communion avec le Seigneur. Nous ne voulons pas le Dieu où nous parlons, lui ne répond pas. Nous voulons le Dieu qui doit nous parler quand nous lui parlons. Je voulais retirer quelque chose pour ceux qui étaient avec moi le mercredi. Je pense que vous m'avez très bien saisi. Comme c'est très important, le mien, que je l'explique encore un peu. Mes frères dans le Seigneur, mes sœurs dans le Seigneur, nous avons exploité le mercredi l'exposé de cet âge de l'Église, dernière page. C'était pour faire comprendre à l'Église les soucis de Frère Branham et ce qu'il voulait. Bien sûr que dans notre temps ou au temps de la fin, le prophète Branham compare ça au temps de lit. À ce temps-là où Samuel avait prophétisé à Élie, le prophète dit que la parole de Dieu était rare, même la Bible le dit. Et ce qui avait fait que le peuple s'écarte, c'était le prédicateur Élie. Quand la chair s'écarte, il n'y a pas de chance dans le banc. Les prédicateurs avec le ministère, ils peuvent vous emballer même dans le péché.
il faut être réellement prédestiné. esengeli ozala ya solo moto nzambe si abongisaki. Alors, mes amis dans le Seigneur, Na yango baninga kati na nkolo. c'est là où j'ai montré à l'église, Nde epai wepi nazali kotalisa na eklezia ete en voyant l'esprit des derniers jours, selon le prophète, nakomonaka molimo oyo ya mikolo na suka elongi il nous avait dit mosakoli. que les gens cherchent à agrandir leurs églises. Alobaki na biso ete bato baza koluka bakomisa baeklezia na bango Et minene. du temps d'Élie, il parlait beaucoup sur les offrandes. Mpe na ntango na Eliya bakomaki kolobela mingi mabonza. Et aujourd'hui, on parle beaucoup sur les offrandes. Mpe lelo mpe makambo ya mabonza batia yango liboso. Maintenant, le prophète Branham lui conclut, il dit, Mosakoli Branham aza kosukisa to kopesa likanisi ya suka boye. en exposé là, il dit, dernière page, en aucun instant, Aza koloba ete atako na mbala moko te je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. ngai namemelaka bato sango moko te mpo natindika bango balandaka ngai nsima Ou à se rattacher à mon église. to baya kokangama bobele na eklezia na ngai Ou à fonder un groupe, une organisation. to nakoka kosala etonga moko ya bato to ebongiseli moko Il boye. dit, je n'ai jamais fait cela. Alobi te natikala kosala eloko ya bongo te. Et il dit, je ne le ferai pas maintenant. Alobi te ata kosika wana koki kosala yango te. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Naza na tina na biloko wana te. Mais j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu Ngai nalingaka nde makambo na Nzambe mpe naza na litoma mpo na yango et pour son peuple. mpe mpo na libota na ye. Écoutez maintenant. Landa sikao. Et je serai satisfait Mpe ngai nakosepela si je peux réaliser une seule chose. soki nakoki komona to koyeba eloko moko. Cette chose, Eloko yango nini? c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Eloko oyo ekoki kosepelisa ngai Branham ezali soki namoni ete na kati na bandimi na ngai oyo boyokani ya molimo elongo na Nzambe efandi penza. Dans lesquels les hommes deviennent des nouvelles créatures. Na kati na boyokani wana okomona ete bato bakomi bikelamu ya sika. Nouvelles créatures en Christ. Bikelamu ya sika kati na Kristo. Écoutez, il commence par la nouvelle naissance. Landa abandi na mbotama ya sika. Et il dit, Alobi lisusu. rempli de son esprit. Bikelamu ya sika wana etondisami na molimo na Nzambe wana. Et nous expliquons le mercredi que on peut être rempli du Saint-Esprit, mais sans être né de nouveau. Mpe tozalaki kolimbola mokolo na misato ete moto akoki kozala atondisami na molimo kasi abotama sika te. Mais c'est lui qui commence par la nouvelle naissance Kasi ozali kobandela na mbotama ya sika et qui est rempli du mpe Saint-Esprit. aye kotondisama na molimo santo. Et le prophète donne la troisième chose, Mpe il dit, mosakoli apesi eloko ya misato et vivant selon sa parole. ete moto to bato wana bazali kobika yenge bene na liloba na Nzambe. Pour vivre selon la parole, Mpo na kobika yenge bene na liloba il faut naître de nouveau, avoir la transformation du sang. esengeli obotama sika obongolisami nano na makila. Le sang de Jésus Makila na Yesu doit vous transformer esengeli kobongoliso nanu. et vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Pe oyambi libatisi ya molimo Là, santo. vous aurez la vie de Jésus. Wana nde okozala na makoki ya kozala na bomoi na Yesu. C'est pourquoi nous avons pris ce message, écoutez sa voix. Na yango nde tozwaki sango oyo yoka mongongo na ye. Écoutez la voix de Dieu, vous-même, chaque personne. Koyoka to yoka mongongo na Nzambe yo moko moto nyonso na ndenge na ye. Alors voyons maintenant l'écriture de 1 Samuel. Sikawa to tala nano likomi oyo ya Samuel oyo ya yambo. Nous voyons les enfants de Élie. Tozali komona bana ya Eliya. Ces enfants ont commencé à courir avec les femmes au temple. C'était les enfants du sacrificateur. Bakomaki kobima na basi kati na tempelo bazalaki bana ya nganga Nzambe. Et leur père les a parlé avec ces tons. Pe tata na bango alobelaki bango na maloba oyo. Pourquoi faites-vous des choses, ces choses? Pourquoi faites-vous des choses, de telles choses, voilà? Bana na ngai, pona nini
Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Écoutez, écoutez, il parle, c'est bien. Il dit non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce qu'il avait parlé contre ces péchés ou bien il n'avait pas parlé? Il avait parlé, n'est-ce pas? Maintenant écoutez. Un homme vient là-bas. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie. Il parle. Il arrive au 29, il dit: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Écoutez maintenant. D'où vient que tu honores tes enfants plus que moi? Mais il avait parlé. Non, frère, il y a quelque chose que nous allons exploiter un peu avant d'évoluer. Et frères, soyez très attentifs pour l'éducation de vos épouses. Sœurs, soyez aussi très attentifs pour l'éducation de vos enfants. Il y a ceci. Si un enfant, ou si, prenons d'abord, si votre épouse commet une faute, chaque faute ne mérite pas la même réprimande. Et ça ne mérite pas le même ton. Les enfants ont commis l'adultère avec les femmes au temple. Mais le ton d'Élie dans le reproche d'Élie: non, mes enfants, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas à la mesure ou au niveau du péché. Voilà. Il devrait parler très sévèrement. Que Dieu vous aide à me saisir. Vous pouvez parler, voir le péché ou la faute que l'enfant a commise. Toutes les fautes ne méritent pas les mêmes réprimandes. Vous ne faites que gronder. Vous allez l'habituer à ça. Il ne va pas encore. À moins de l'autre côté. Ça dépend de la faute. Le réprimande dépendra de la grandeur de la faute. Cela arrive beaucoup à des parents qui n'ont pas la dureté sur le péché des enfants. L'enfant fait le mal, mais le parent lui se plaint toujours: tu vas me faire honte. Ce qu'il plaît lui, que les gens ne découvrent pas. Voilà. Oui. Il plaît que les gens ne découvrent pas. Voilà. C'est ça son souci. Mais Dieu fait que s'il y a une faute, vous pesez la faute, vous pesez le réprimande. S'il faut censurer, que ça soit selon la grandeur de la faute. Il a parlé avec une voix. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher
péché le peuple de ça, il fallait le réprimer. Et sachez que chaque pasteur, s'il veut que Dieu parle à son peuple, il doit être dire contre le péché. Amen. Amen. Sinon, Dieu va se retirer. Si vous êtes attentif ici, vous allez comprendre que Dieu avait donné la promesse à cette famille. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Il dit, d'où viennent que tes enfants? Donc tu honores tes fils plus que moi à l'Éternel. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Voilà. Et maintenant, parce que tu as fait ça, tu n'as pas registré le péché. J'annule le vœu. Vous voyez, même dans nos maisons avec nos enfants. C'est pas pour rien que le prophète dit, moi, Branham, s'il s'agit de péché, même si c'est à moi, même si c'est dans ma famille, j'appellerai péché, péché. Essayons de voir. Nous parlons beaucoup de péché si c'est dans la maison d'une autre personne. Et nous critiquons même si c'est dans une autre maison. Mais si c'est dans votre maison, tu commences à tournoyer les yeux. Tu manques la réprimande. L'Éternel t'abandonnera. Je voulais que cela vous pénètre d'abord. Que le mal soit mal, même si c'est dans votre ami qui vous est proche. Ou dis-moi, ça, je voulais. Parce que tu as vu, tu n'as pas parlé. L'Éternel dit, j'avais permis que tu voies pour que tu parles. Comme tu n'as pas parlé, et toi et ceux qui ont péché, maudit. Il annule même le vœu qu'il avait fait. Il est souverain. Qui va le juger? Est-ce que vous avez saisi ça? Voilà la chose qui fait fuir Dieu. La chose qui fait fuir Dieu dans les églises, c'est le péché sans réprimande. Écoute d'abord. Si quelqu'un t'achète une veste, il te donne la veste. Quelqu'un te fait un don, toi le pasteur. Il ne te fait pas ces dons-là pour te flatter, non. Il te fait ces dons pour honorer Dieu. Toi aussi à ton tour, donne-lui la parole. Même si cela le brise, donne-lui la parole. Comme ça, et vous, et lui, vous serez bénis. Les deux enfants ont péché. Quand Dieu a voulu frapper, il a frappé et Élie et ses deux enfants nettoyés. Je répète, tu peux mourir une mort qui n'était pas pour toi.
Parce que tu n'as pas voulu prendre le côté de Jésus. Le messager a prêché un message, c'est ranger du côté de Jésus. Mes sœurs, c'est là où la nouvelle naissance se laisse voir en réalité. Si votre enfant est en tort, condamnez le péché comme les autres personnes. Ne mettez pas l'enfant à côté, car il y a un Dieu qui voit le péché. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit ajoute des bénédictions et que vous puissiez saisir ça. Quand la femme fait quelque chose, pesez la faute. Toute faute n'a pas la même mesure de réprimande. Si tu deviens celui qui grogne, même si on déplace le gobelet, même réprimande, avec même ton, même si on déplace le siémen, ou le siémen n'est pas à sa place, même réprimande, qui est extrémiste, elle va s'habituer avec ça et ça n'aura pas de fait. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons maintenant. Comme nous avons bien saisi l'introduction, il nous faut le véritable Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit qui peut nous empêcher d'évoluer dans une voie d'imperfection. Je me répète. Il nous faut un véritable Saint-Esprit qui peut détecter, même quand vous causez à 3 ou à 4, vous pouvez détecter que Dieu n'est pas content de la façon que j'ai parlé. Vous allez détecter comment? C'est par cette chose intérieure. Dieu te parle que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce que nous disons là, ce que nous sommes venus chercher ici, nous sommes venus chercher le véritable Saint-Esprit qui ne supporte pas les gestes mauvais. Écoutez, sans argent, sans rien payer. C'est du 2 août 1959. Il dit ceci. Je ne vous avais pas donné ça, vous pouvez prendre. Paragraphe 22. J'ai entendu notre cher bien-aimé frère pasteur, le frère Neville, faire une remarque au cours de son émission télévisée, ou plutôt radiodiffusée, l'autre matin. Ça ne faisait que tourner et retourner dans ma tête ce que le frère Neville avait dit. Je ne puis tout simplement pas l'oublier. J'en ai parlé hier soir à un ami. Et c'était ceci. À savoir qu'il y eut après, écoutez ce que Neville avait dit, après que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, cette religion de l'église formaliste, attention,
L'église formaliste, Ecclesia baza kosala makambo na lolenge ya libanda po bamona ce na sont kaka. les gens qui gardent la loi extérieurement. Baza bato babatelaka mibeko lolenge ya libanda kaka. Si vous les regardez, Soki otali ye boye. ils sont toujours comme ça. Bango pena ndenge batambola. Mais à l'intérieur, Mais na kati matata kabisa. Suivons. Le formaliste va carrément continuer. Neville disait que le Saint-Esprit aura été retiré de la terre, mais ces églises continueront toujours. ndeko Neville azali kolobete bakozala esi balongoli molimo santo na mokili. Kasi ba ecclesia ekobi na kosala kaka makambo na bango. Il dit, Alobi boye. combien ont entendu cela? L'assemblée dit Amen. N'était-ce pas remarquable ce qu'il avait dit là? Maintenant, le prophète dit une chose. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne sauront rien de son départ. Ils continueront tout bonnement malgré tout. Quand la dernière personne aura été scellée dans le corps de Christ, ils continueront malgré tout, essayant d'y convertir des gens. Il les répète. Car ils ignorent ce que c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Une personne qui ne connaît pas le Saint-Esprit ne peut pas connaître ce qu'il peut faire s'il a ça. Et ils continueront à prêcher. Ils continueront à convertir les gens pendant que le Saint-Esprit aurait déjà quitté la terre. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Et le messager continue, il dit ceci. 23. Que Dieu ait pitié de nous, frères. Dans cette vie. Maintenant, écoutez ce qu'il veut. J'aimerais mener une vie telle que, et c'est mon désir, il signale ça. La vie que Branham veut mener, c'est quelle vie? J'aime mener une vie que je saurai dans mon cœur. Je commence. C'est dans le cœur qu'on doit connaître ces choses. Que je saurai dans mon cœur même la moindre tristesse du Saint-Esprit. La moindre tristesse qu'il éprouverait. Voilà. Dans le cœur. Qu'est-ce qui fait que vous vous tiraillez, vous parlez, on essaye de vous conseiller, vous n'arrêtez pas, vous vous défendez? C'est quoi? Vous ne connaissez pas ce que c'est le Saint-Esprit. Si vous le connaissez, vous connaîtrez qu'il est attristé. Vous pouvez avoir déjà blessé quelqu'un, vous blessez encore l'autre. On essaye de vous dire, vous dites quittez là-bas, moi je ne vois pas ce que j'ai fait. Prouve-moi avec le prophète si ce que j'ai fait c'est mal. C'est un fou. C'est un fou. Il ne connaît rien sur le Saint-Esprit. Mais le prophète veut lui. Quand le Saint-Esprit a une moindre tristesse, que je sente cela dans mon cœur. Si je devrais faire quelque chose qui l'attristerait,
que je sois à même de, donc que je sois à même de le ressentir juste aussitôt après. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous avons besoin de cet homme qui peut nous parler à partir de l'intérieur. Vous ressentez juste après avoir dit la chose. Vous prononcez seulement une parole. Vous sentez que non, j'ai blessé ma soeur. J'ai blessé ma femme. J'ai blessé mon mari. Vous-même, sans l'intervention du concerné. Si vous avez déjà quelque chose en vous qui vous dit chaque fois arrête. Laisse, ne continue pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Ne pose pas cet acte. Sarclez ça. C'est Dieu qui parle en toi. Amen. J'ai dit c'est Dieu. Aussi longtemps que cela est conforme aux écritures du message, sarclez cette chose-là. Voilà. La chose parle où? Est-ce que c'est une voix audible? Est-ce que c'est un parler en langue? Est-ce que c'est un ministère? Non, c'est avoir la chose qui peut vous accompagner partout là où il n'y aura pas le pasteur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les questions et réponses. Numéro 3. Écoutez ce qu'il dit, mes amis. 82. C'est un message du 30 août 1964 matin. J'aime que vous saisissez ça. Vous allez entrer dans la prière. Et vous connaîtrez, vous découvrirez que Dieu peut vous parler à partir d'où? Il dit 82. Ainsi, recevez Christ dans votre cœur. C'est un véritable. Christ est le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit, Christ signifie loin. Et le Saint-Esprit est cette onction. Et c'est vous qui êtes loin. Et c'est Christ en vous qui vous loin. Voyez-vous ce que je vais dire? 83. Alors vous avez la chose correcte. Alors il peut vous utiliser pour tout ce qu'il désire. Parce que vous êtes dans le corps et vous êtes candidat à n'importe lequel de ces dons. Mais voyez, ça ne vous fera aucun bien d'en voir l'un des dons en dehors du corps. Maintenant, il prend 1 Corinthiens là où il dit quand je parlerai les langues, etc. etc. Puis il dit, ne vous appuyez pas sur ces choses. Quand j'aurai la foi, quand j'aurai le mystère, cela ne vous sert à rien. Quand je livrerai mon corps, ça ne vous sert à rien. Il dit, le
Saint-Esprit alobi molimo santu est un être. azali nde moto to ekelamu. Répétez bien. Le Saint-Esprit Molimo santu est un être. ezali ekelamu moko. Amen. C'est Dieu Ezali nzambe. et Dieu en vous. Pe nzambe yango kati na yo. La personne, Moto kutu Dieu, nzambe. c'est lui qui a éliminé tout votre être. Yende angalisi angengisi bomotono mobimba. Maintenant, il dit, vous êtes changés. Alobi te wana soki C'est pourquoi asali je vous dis chaque fois, sami. je vous dis chaque fois, Nalobaka na bino tango nyonso. l'expérience de la nouvelle naissance, Ete mbikela ya mbotama na sika. c'est le changement. Ezali mbongwana. Vous êtes changés. Obongwani. Vous êtes une nouvelle créature. Okomi ekelamu ya Maintenant, sika. écoutez s'il vous plaît, écoutez ça bien. Na sika wa oyo malamu. Au moindre mal, Wana mabe ata mukeboy. au moindre mal, si vous avez le Saint-Esprit, Wana mabe ata muke. il vous dira que c'est faux. Ye molimo na koyebiso te eloko oyo sali yango te. Au moindre, je dis bien moindre, Alobi malamu na mabe moke kaka. le Saint-Esprit vous dira que c'est faux. Molimo santo koyebiso te eloko oyo eza mabe. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Oza kolanda ngai baninga. Alors, Na yango. laissez tomber. Tika likambo yango ayebiso ete eza mabe. Ne le faites pas. Akolobi oyo eza mabe kosala ngo te. Qui est tout quelque chose qui te dit, quand Voilà. tu fais le mal, moindre mal que, attention, ça c'est faux. Laissez tomber ça. Ne le faites pas. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas pour rien que vous entendez des fois les gens dire, il y a d'autres péchés que vous ne saurez pas dire aux gens que vous avez le Saint-Esprit. Si vous les commettez. Parce que le Saint-Esprit, lui, au moindre mal, moindre égale moindre. Un petit rien. Il vous dira que c'est faux. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez cette chose au moindre mal? Si tu veux te mettre en colère, un petit rien, il vous dira attention. Si vous voulez parler d'un ce qui ne va pas, critiquer. Si c'est le Saint-Esprit, il ne restera pas en silence parce que c'est un être qui entre en vous. Au moins que ce soit un esprit pentecôtiste. Si c'est l'esprit qui est venu après le message de Branham, au moindre mal, il vous dira que c'est faux. Ah, que Dieu vous bénisse. Comment vous pouvez prendre l'appareil, vous déshabiller, tirer une carte de votre sexe et envoyer à une personne? Le Saint-Esprit ne vous parle pas. Ça, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous appelez une sœur. Elle aussi t'accepte. Elle a le Saint-Esprit. Et toi avec le Saint-Esprit. Vous partez à côté. Vous la tirez au sein. Le Saint-Esprit en elle en silence. Le Saint-Esprit en vous en silence. Au moindre mal. Une petite tristesse. Est-ce qu'on peut pécher si on l'a?
Frère, ici il n'y a pas d'explication. Quand le messager dit au moindre mal, Égal au moindre mal. Une petite tristesse, vous sentirez ça en vous. Ça fait des témoins. Posez-vous la question. Pourquoi celui que vous avez ne vous parle pas? Le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Au moindre mal, il vous dira que c'est faux. Alors laissez tomber ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, peu importe combien vous avez parlé en langue, combien vous avez couru, combien vous avez sauté. C'est pourquoi, c'est là où il détache les dons et cette chose qui parle dans le cœur. Le don, même à la cité ici, il y a des gens qui ne sont même pas dans l'une de nos églises de Christ. Mais qui voient des songes exacts. Et il peut même vous dire, c'est la vérité ce qu'il dit. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais il a un don. Mais le Saint-Esprit, lui, son travail, c'est de vous corriger. Amen, amen. Amen. C'est de vous corriger. Au moindre mal, il vous dit que c'est pas bon. Au moindre dédain, au moindre sabotage, vous déplacez un peu le langage. Il vous dit non. Vous avez mal parlé. Voilà. Il dit ceci, le messager. Ça ne veut rien dire, même si vous avez ces choses-là. Ça ne veut rien dire si le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur pour vous faire discerner les choses qui sont justes et celles qui sont fausses. Atako soki oyo osangisi makambo nyonso wana na kati na yo ekozala na tina mokote soki ozangi eloko wana oyo koki komema yo na kososola mpe koyeba kokabola makambo ete oyo ezali mabe mpe oyo ezali malamu. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit, son travail est de vous dire que ça, vous donnez le discernement. Ça, c'est juste, acceptez. Ça, c'est faux. D'où vient que vous agissez d'abord dans le mal. Pendant 3-4 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 6 mois. Ce n'est pas lui. Lui, c'est un être. Merci. Maintenant, voilà pourquoi cette personne ici a raison. Laissez le Saint-Esprit le faire. Laissez-moi le dire avec amour. En temps plein d'amour. Et loin par la parole. Voyez. Si le véritable Saint-Esprit était en vous, vous ne douteriez pas de cela. Vous ne pouvez pas douter le Saint-Esprit. Vous allez découvrir que bon, la chose qui est à moi me défend chaque fois à faire le mal et m'encourage à faire le bien. C'est qu'il est déjà là. Vous voulez prendre une décision. Comme cette sœur a parlé comme ça. Comme ce frère m'a dit ça.
ça. Désormais, je ne passerai pas chez lui. Au moindre mal, il va vous dire que ça c'est faux. Allez les consoler. Il vous oblige. Oh, gloire au Seigneur. Il dit cela, le messager. S'il est là, vous ne douteriez pas de cela. Vous le savez vous-même. C'est une affaire personnelle entre Dieu et vous. Voilà. Il est là, il s'attachera au bien. Voyez, vous êtes conscient que quelque chose s'est produit. Vous savez qu'il y a un changement. Il dit qu'il y ait autre chose ou non. Vous-même, vous êtes le changement. Voyez, vous êtes celui qui a subi le changement à l'intérieur. Et vous savez que vous l'avez. Nous sommes en train de le simplifier. Peut-être vous savez qu'il faut ça, il faut ça. Non. Il faut qu'il t'amène à connaître le juste et le faire. Le mal et le refuser. Que vous ayez parlé en langue ou non. Peut-être depuis que vous l'avez reçu, vous n'avez jamais parlé en langue. Le prophète dit que vous ayez parlé en langue ou non. Que vous ayez sauté ou non. Crié ou tout le reste. Vous savez que Dieu vit en vous. Que vous ne marchiez pas selon votre propre pensée. Je savais que beaucoup de gens vont t'applaudir. C'est vrai. C'est vrai. On est en train de rendre ça. Cet homme qui parle à l'intérieur, c'est lui qui doit vous répondre. Il s'attachera toujours aux bonnes choses. Il dit ceci, le messager. Que vous ne marchez pas selon votre propre pensée. Mais que c'est la pensée de Christ qui vous conduit par cette parole. Exactement dans sa voix. Que Dieu vous bénisse. On continue. Je peux terminer dans... à 30 peut-être. Encore 20 minutes. Ou 25. Je peux revenir encore avec une citation. Carrément, on commence les prières à 2h. À 2h du matin. J'y vais alors doucement. Écoutez mes amis. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu à notre intérieur? Qu'est-ce qui éloigne de nous la voix de Dieu? Suivez-moi, en tout cas c'est très important. Nous allons lire des citations ici. Le messager dit, dans le message écoutez sa voix, paragraphe 35, il dit, mais il y a tellement de voix, plusieurs voix. Il y a tellement de voix aujourd'hui qui éloignent de nous la voix de Dieu. Il y a la voix du plaisir. Commencez à retenir ça.
La voie du plaisir éloigne de nous la voie de Dieu. Il dit beaucoup de gens l'écoutent, ils écoutent la voix de plaisir. Quelque part où ils peuvent aller passer un bon moment. Et beaucoup d'entre eux se prétendent chrétiens. Un type de salle rock'n'roll fait son apparition et ils ne peuvent simplement pas écouter ce qui est pieux. Voyez, même dans les téléphones, quand vous êtes regarde ce que vous regardez, ça montre ce que vous êtes à l'intérieur. Amen. Amen. C'est ça. Ça ne demande pas, ça dépend de ce que vous regardez. Les gens disent bien, je suis chrétien. Je lis un verset de la Bible aujourd'hui. Le verset que j'ai lu, oui, Jésus plaira. Je descends. Mais alors, pour ce qui est de s'agenouiller, réellement, et de prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix. La voix de plaisir, la voix de ceci, la voix du téléphone, la voix du rock'n'roll, la voix des danses, la voix des informations. Il y a plusieurs voix. La voix de la musique. Ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde. Tellement de choses qui détourne notre attention de Dieu. Ce sont ces choses qui étouffent que la voix de Dieu grandisse. Vous êtes avec moi, mes amis? Lisons 37. Je descends directement. Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit une chose rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes. Tant de choses qui l'étouffent et la font s'évanouir. La voix de Dieu s'évanouit par les choses du monde. Maintenant, vérifions. Il va nous conseiller. Cela arrivé à un niveau où, donc il dit ceci. Tant de choses qui l'étouffent et la font s'évanouir. Cela arrive à un niveau où ça émousse nos sens. À tel point que nous ne pouvons plus écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce qui l'étouffe? Nos sens par lesquels nous devrions nous secouer et nous rendre compte que nous sommes des hommes et des femmes. Que nous sommes des créatures de Dieu. Et que nous avons été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des faux prophètes. Oh, soyez modernes.
Vous voyez la voix de Satan? Il a multiplié beaucoup de choses. C'est la grâce étonnante où je voulais vous dire. Faisons tout pour multiplier la voix de Dieu. On peut écouter les sermons. Vous pouvez écouter une prédication que nous avons déjà suivie, qui se trouve dans votre téléphone. Suivons beaucoup le prophète Branham. Il y a ça dans le téléphone. Diminuons les voix du monde. Parce qu'il y a une concurrence. La voix de plaisir étouffe la voix de Dieu. C'est le prophète qui dit ça. C'est-à-dire le discernement diminue. Voilà. Il dit ceci. Il y a tant de choses qui émoussent les sens. Les gens aujourd'hui. Oh, il dit ceci. Mais au milieu de tout cela, malgré tout ce qui émousse chaque voix que dans le monde, certains sont les voix de plaisir, certaines sont des voix de péché, destinées à attirer les gens par la ruse de Satan. Mais malgré toutes ces petites choses, la vérité de Dieu demeure. C'est lui qui écoute ma voix et me suit. Oh mes femmes qui veulent écouter la voix de Dieu, Dieu attend toujours pour parler à chaque individu qui veut ouvrir les oreilles pour écouter la voix de Dieu. Voilà. Si un homme qui n'est pas pasteur, souvent les gens disent, ne pourriez-vous pas faire ceci? Ne pourriez-vous pas faire donc un crochet par ici, disant à Frère Branham? Ne pourriez-vous pas faire ceci? Frère Branham dit, oh, j'aime le faire. Mais je dois rester dans la présence de Dieu. Si je dois faire la chose correcte. Les gens disent, oh frère Branham, c'est un isolationniste. Ah, comme il fandela. Ce n'est pas vrai. J'aime les gens. Et il y en a de milliers. Mais il est à côté comme isolationniste. Pourquoi? Parce qu'il veut s'attendre à lui pour découvrir ce qu'il veut que je leur dise. Il dit ici, pasteur, ne soyez jamais trop occupé si ce n'est de pouvoir demeurer dans sa présence et écouter sa voix. Voilà. Voilà. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien le moment peut paraître mauvais, combien votre église peut enseigner contre cela, Jésus-Christ veut toujours parler avec cette petite voix calme. Et tout celui qui voudra l'écouter. Donc il voulait parler à tout celui qui voudra l'écouter. Il est toujours prêt à le faire. Si nous nous tenons tranquilles.
Jésus veut nous parler. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous convaincre. Ne dis jamais que Dieu ne me parle pas. Ce sont les voies que vous prenez qui éloignent Dieu de votre cœur. La voix de Dieu s'évanouit. Le messager dit au 45, chacun de vous qui professez être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive devenir un obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez rien devenir un obstacle. Comme je dois vous dire, vous tous et moi, ne laissons pas le téléphone devenir un obstacle. Est-ce que vous êtes avec moi, mes amis? Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui. Allez quelque part là dans les bois. Allez sur le côté de la route en brousse. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Et là, agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. La musique, les autres musiques passent seulement sur la route. Vous avez entendu des injures. Vous avez entendu des mensonges. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix-là du monde se taisent. Voilà. Alors commencez à vous élever. Cela va vous transformer. Pour ça, grâce étonnante, vous suivez ça. Réduisons seulement les images chaque fois au téléphone. Donc, changeons les choses. Prenons ce qui est nécessaire au téléphone. Téléphonons quand il s'agit de téléphoner. Pas de temps à autre. Vous vous asseyez ici. Selfie. Photo. Photo. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu cherches? Tu publies quoi? Qui est dit motte de terre? Est-ce que vous me suivez? Si vous faites ça, cela va vous transformer. Cela vous rendra différent comme c'était le cas avec le petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Cela fera de vous ce que vous devriez être. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Faisons un recul moderne. Mes amis dans le Seigneur, nous pouvons nous arrêter là-bas. Laissez-moi vous lire parce que vous allez vous poser des questions. La voix de Dieu se fait entendre où le prophète dit au paragraphe 53, écoutez sa voix répondre dans votre cœur. La voix de Dieu se fait entendre dans le cœur. Quand vous êtes tranquille là, en train de prier, ouvrez simplement votre cœur et dites, qu'en est-il Seigneur Jésus? Restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 premières heures,
alors attendez 5 autres heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Alléluia. Alléluia. Et il va vous parler où? Dans le cœur. Oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Peut-être vous priez pour la guérison. Vous sentez seulement en vous quelque chose, commencez à répéter les Écritures. Peut-être vous priez pour le péché. Vous sentez seulement en vous le poids du péché enlevé. Et quelque chose te dit dans le cœur, tu es pardonné. Dans le cœur. Aimez-vous cela, mes amis? Vous voulez qu'il vous parle? Alléluia. Alléluia. Ne dis jamais que Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu ne m'a jamais parlé. Vous êtes rempli des choses du monde, vous dites ça? Il ne vous répond pas parce que le monde est là. Alléluia. Amen. Il doit répondre. C'est ce que je voulais d'abord dans ce premier mi-temps. Vous dire que Dieu va toujours répondre. Et nous voulons cette fois-ci que chacun de nous puisse avoir le contact avec Dieu dans son cœur. Dieu désire nous parler. Mais vous êtes remplis des choses du monde. C'est là le problème avec nous aujourd'hui. Nous consacrons tout notre temps aux choses du monde et au plaisir du monde. Et nous n'accordons pas de temps à Dieu. C'est pourquoi il ne parle pas beaucoup à nos cœurs. Nos expériences s'évanouissent. La voix de Dieu s'évanouit au-dedans de nous. Grandissez en esprit. Grandissez en esprit. Faites sortir les parler. Faites sortir toutes ces choses qui sont dans tes yeux. Alléluia. Amen. Nous voulons à la grâce étonnante que chacun de nous puisse avoir cette présence. Et quand nous allons venir ici dans cet état, vous entrez avec le péché. Vous verrez comment Dieu va agir. Regarde comment il est en train de faire les choses avec nous. Pendant que nous avons plusieurs voix. À combien plus forte raison? Quand chacun de nous aura une voix en lui, qu'il va faire grandir en enlevant les choses du monde. Ça sera merveilleux. Parce que nous avons déjà les prémices. Dieu agit pour nous dire que approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Êtes-vous prêts pour entendre la voix de Dieu? Aimez-vous cela? Ok. Mettez-vous debout. La voix de Dieu. J'ai besoin de cette voix, mes frères et sœurs. Que cela grandisse en chacun de nous. Nous voulons avoir la communion avec le Seigneur. Les contacts individuels. Les relations intimes avec Jésus. Nous voulons chanter. Et chantons ensemble, mes frères. Maintenant, c'est le temps de confesser. On ne commence pas les prières en vrac, comme vous le dites bien. Vous commencez seulement à louer Dieu. Dieu comme ça. Non. Pendant que vous vous traînez, arrêtez d'abord. Faisons ceci. On change un peu. Vous prenez un peu le micro.
Unajua tumimbo twetu tulitoka kumchokoza tule mu. Umupembele na yeye ndugu micro. Puis vous allez aussi prendre à un certain moment qu'il nous introduise un peu dans tous les tumimbo toi. Tuwiri tutatu, alors entrons dans la prière. Est-ce que vous êtes intéressés à cela? Mes sœurs, vous êtes intéressés? Nos téléphones, surtout je sens cela. Vous qui avez les télévisions et qui laissez les télévisions ouvertes avec les enfants. Les enfants voient n'importe quel programme. Ça écarte la voix de Dieu. Vous-même vous regardez n'importe quoi dans les films. Des films porno. La voix de Dieu s'évanouit. Alors tout celui qui était en contact avec le monde, alors qu'il puisse parler maintenant devant le Seigneur. Jésus, je vais quitter cet état. Je ne vais pas encore continuer. Je n'aime pas que cette voix s'évanouisse. S'évanouir, c'est-à-dire perdre la tête. Le péché évanoui la voix de Dieu à nous. Allez-y, mon frère, avec la chanson. Merci.